Elle avait 57 ans, était conseillère municipale à Gardanne. Lui en avait 55 et venait de Corse. 2 personnes ont donc été tuées par les inondations de mercredi soir autour de Sainte-Maxime dans le Var. Leur voiture emportée par les eaux. 4 autres véhicules sont toujours recherchés, mais ils étaient a priori inoccupés. C'est l'équivalent d'1 mois de pluie qui est tombé en une nuit. À Sainte-Maxime, de nombreux habitants sont sinistrés. Certains s'en prennent aujourd'hui à la mairie, qui ne ferait pas assez pour prévenir ce type de situation, Loïc Kiefer. Comme de nombreux sinistrés, Christophe a presque tout perdu. Devant sa maison sont entreposés ses meubles, son électroménager et même des portes gonflées par les eaux. Alors, devant le manque d'anticipation de sa municipalité, il ne décolère pas. Quasiment tout ce qu'il y avait dans la cuisine est à jeter. Si certains avaient fait leur boulot, ça serait pas arrivé. Pas dans ces proportions-là en tout cas. Quand nous on donne des idées à la mairie pour faire des attentions, ça c'est dangereux, voilà ce qui va se passer. Oui, c'est pris en compte. Ben, c'est pas pris en compte, la preuve. Mais pour Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, les riverains ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il y a ceux qui connaissent le risque. Dans leur contrat notarié, c'est marqué zone inondable. Et ils achètent pourtant. Ça pousse la réflexion un peu plus loin, c'est l'expérience qui fait un peu ça. C'est-à-dire que quand vous avez un administré qui te dit « mais il n'a rien été fait », madame, vous n'ignoriez pas le risque. Et vous avez acheté quand même. Sur l'ensemble du Var, les sapeurs-pompiers ont réalisé 275 interventions, et notamment 2 pompages dans les centres-villes de Sainte-Maxime et Roquebrune-sur-Argence.